professionnel Stanley Eno est l'invité. Document hommage Coco Atiba, Vincent Doumbé, Lionel Monga, l'histoire de leur vie et de leur mort. Tout de suite, nous vous emmenons en immersion dans le métier de photographe backstage. La photographie est le troisième art. Au Cameroun, comme ailleurs, le métier nourrit son homme et draine des passionnés. Ces pièces de toute beauté, c'est l'œuvre d'un photographe sur la commande d'un client. Comment mène-t-il son travail? Du premier contact avec son client à la réalisation de son travail, nous vous amenons découvrir le quotidien d'un ouvrier des arts visuels, immersion dans un shooting photo professionnel. Yaoundé, dans les encablures du centre-ville, nous allons à la rencontre de César, le photographe professionnel, qu'une communauté de plus de 5000 abonnés Facebook suit les créations digitales. Accompagné de son ami et partenaire Mathias Fokam, César nous amène dans sa boutique située dans une galerie commerciale au lieu dit Warda. Ce jour-là, notre photographe doit rencontrer un client pour son prochain contrat. Le client me contacte d'abord sur WhatsApp, soit il m'appelle, soit il me contacte sur WhatsApp. Maintenant, il me demande les modalités, je l'explique. On essaie de caler un rendez-vous, soit je le demande l'avance, soit je le demande la totalité de l'argent pour voir si le client est normalement sérieux. Et maintenant, le jour J, on essaie de se rencontrer ici, on finalise le shooting. Pendant que les deux amis étudient la faisabilité de leur prochaine prestation, soudain, César reçoit un appel. C'est même mon type là, à me faire la télé, c'est même lui qui appelle. Ouais, alors. Ouais, c'est au studio là. Le client qu'ils attendent, le voici. Lui, c'est Yves Hervé Olo, un promoteur d'une marque de streetwear qui a pignon sur rue à Yaoundé depuis 2007. Si le jeune entrepreneur sollicite les services de César, c'est parce qu'il veut sublimer la présentation de sa nouvelle collection. Notre photographe explique à son client comment les choses vont se dérouler. Tout le matériel s'installe de ce côté-là. Et maintenant, c'est studio aussi. C'est le bureau là-bas. Où les gens pourront se changer et venir pour le shooting. Tu comme travail, on commence le 12 à quelle heure? 11h, c'est ça que tu m'as dit? 11h. En tout cas, il était peu content pour le rendu. J'ai vu les photos sur le net là. Moins d'une demi-heure d'entretien et la confiance est établie. Bon, j'ai eu à causer avec mon client, on a calé le rendez-vous. César, qui baigne dans le milieu de la photographie depuis 2017, a cependant un parcours atypique guidé par une passion. Parce que toute ma vie, j'étais passionné de la photographie. Bon, j'ai charbonné en vendant les vêtements, en apachant aussi à mon colo. J'ai eu un capital, c'était de 450 000. J'ai décidé de m'offrir une caméra. Bon, ici César Photographie, je vous donne rendez-vous le 12 mars pour notre shooting déjà calé avec Anofel. C'est aujourd'hui qu'a lieu le shooting. Nous retrouvons dans sa chambre du quartier Nilon Bastos, Wang Lemon Emile, alias César le photographe. Bonjour et bienvenue chez moi. À 24 ans, le natif de Yaoundé ne vit désormais que pour l'image et il ne s'en détache pas. Le shooting était prévu pour 10 h, donc on aurait un petit retard de 10 minutes. Vérifie ses accessoires de lumière. Pendant ce temps, en appel vidéo, sa petite amie. Bien, Brice. Déjà à la bourre, César attrape un taxi, direction Warda. Désolé, c'est mal du retard. Je suis derrière dans le taxi là. Je suis presque là.
Arrivé à destination, pas de chance. Les grilles de la galerie commerciale sont encore fermées. L'équipe de Yves Hervé Olo, déjà sur place, et lui-même vont devoir attendre l'arrivée de Mathias, le partenaire de César. Allô bro? Yes bro. Nous sommes déjà au studio là. Oh, les entrées là sont fermées. J'arrive. Ok, bon. En tout cas, on attend que... Le petit groupe va donc patienter. Il est 9h05. Une fois que les grilles de la galerie marchande sont levées, Mathias procède à la mise en place du décor. C'est un flash qui peut travailler à l'extérieur comme en interne aussi. Pendant ce temps, Yves Hervé Olo déballe sa nouvelle collection. En marge du shooting, la cellule média du client enregistre des contenus qui serviront à renforcer la visibilité de la marque sur ses plateformes digitales. Désormais, seul le mannequin manque à l'appel. Plus de peur que de mal, elle se pointe enfin avec une grosse heure de retard. Mannequin professionnel, Domalik est aussi make-up artiste et comédienne voix off. Elle s'isole dans sa cabine de circonstance où notre caméra n'est pas encore la bienvenue. Je me change les gars, je me change tout à l'heure. Pour le choix des tenues, j'ai fait venir un ami à moi, Hybride. Il a aussi une marque de vêtements. On travaille ensemble. Bon, la casquette, moi, là où? C'est ça. Elle a une casquette là-bas. Ouais. Donali, s'il te plaît, pas la casquette que tu as là-bas. Il est 12h20. Au terme d'une séance de beauté interminable, Domali est enfin prête. César, je pense que ça va être à toi. Il est temps de rattraper le temps perdu. Place maintenant au shooting proprement dit. Dans une alternance de tenues de la nouvelle collection du client. De Washington. Avancez. Essaye un peu d'arrêter le chapeau, voir. Ça va regarder le logique, c'est bon. C'est bon, tu peux charger. Premier shooting, c'est avec. Deuxième, c'est sans bombers. D'accord. Avec la casquette rouge. Ok, quand j'enlève le bombas, oui. Là je mets la casquette. Oui. D'accord. Ça se passe bien? Oh, oui. Après 2h30 d'une séance de photos sous différents styles, rythmée par les cliquetis et les cadences des flashs sortis de l'objectif de Mathias et César, le shooting s'achève par des clichés souvenirs d'un partenariat gagnant-gagnant qui se veut durable. Je vais lui livrer ces photos mercredi soir. Dans l'univers du rap Kemer et même africain, il se dresse tel un roi, le King Kong du hip-hop. Et ceux qui prétendent rivaliser, ils ne sont que des cons. King Kong, son style vestimentaire est tout aussi unique. Il ne suit pas les tendances, il les crée, prouvant que la véritable majesté réside dans l'authenticité. Chaque tenue, un manifeste de son originalité. Montrant qu'avec passion et détermination, chacun peut revendiquer son trône. Le King Kong du rap Kemer et afro est l'invité de Yayato. Yayato Bayangi Boy, Tanle Eino. Tanle Eino, c'est ceci. Nous on est au quad, on est hyper. Et comme mes gars du mot pour on dit hyper. Tanle Eino, c'est aussi ceci.
Stanley, c'est également ceci. Bayangi Boy, King Kong, African Gentleman sont certains de tes surnoms. Bayangi Boy, déjà je suis Bayangi. Ouais. King Kong, je pense que c'est parce que je fais une chanson, un titre de rap à succès qui s'appelle King Kong et de part aussi mon attitude, sans peur, sans crainte, c'est resté. Mais je pense que l'African Gentleman, c'est l'ère de maintenant, c'est-à-dire que c'est l'ère beaucoup plus évoluée, beaucoup plus épurée, même dans la musique, même dans le style et beaucoup plus dans la vision. À l'état civil, c'est Stanley Eno. Stanley Ebai Eno. Tu viens au monde un 8 février 1997. Ouais. Malheureusement, avec ton papa qui nous a quittés, qui Ouais. était dans l'armée. S'il fallait le décrire en 3 mots, ce serait... Force, courage, résilience, sacrifice, parce que c'est un digne soldat. Il fait partie des soldats qui ont lutté à l'époque de Bakassi, des messieurs qui ont protégé de manière directe le pays. Là, tout de suite, face caméra, s'il fallait que tu dises un mot à ton père aujourd'hui. Merci pour tout. Merci d'avoir donné naissance à un soldat. Merci parce que tu as combattu le bon combat et que tu as protégé le Cameroun dans ta capacité d'ancien combattant. Et qu'après, comme les chiens ne font pas les chats, tu as créé également un soldat qui se bat matin, midi, soir pour sauver non seulement l'intégrité culturelle du Cameroun et de l'Afrique, et One Love de là-haut. Si on parle de papa, on parle certainement d'une maman. J'ai toujours eu la chance d'avoir une maman qui est super gentille et qui nous a toujours protégés quand papa voulait nous fouetter. S'il fallait dire un mot à ta mère aujourd'hui. Maman, thank you so much for everything. Moi, je suis vraiment content de savoir que tu as toujours été une maman qui prie pour ses enfants, une maman qui a même aimé d'autres enfants plus que ses enfants. Merci pour tout. Quand tu dis que tes genoux ont mal, nous on a aussi mal. Donc pardon, que Dieu te préserve pour qu'on puisse te voir et que tu puisses encore venir me voir dans plusieurs concerts. Stanley, je te propose de regarder ceci. Ses parents n'étaient pas très dans l'histoire de musique, mais il y a sa sœur aînée, paix à son âme, qui est décédée, qui a été un grand soutien pour lui. C'est elle qui finance le clip Impair depuis l'Afrique, elle vient en Afrique du Sud. Ça me fait plaisir d'avoir cet extrait. Tout commence à Bafoussam, c'est là-bas que tu vas faire essentiellement toutes tes études. C'est là-bas que je commence aussi à faire un peu de la musique, membre de l'orchestre scolaire. En classe de 5e que je commence à faire mes premiers textes de rap au lycée bilingue de Bafoussam. Est-ce que tu te rappelles d'un texte en fait que tu as écrit en cette période-là? Now I'm Stanley, my man call me Stanley. I'm cool, rapping in school. I want to be the best rapper like Nas from the first class who's the best rapper. Yeah! Tu te produis à différentes émissions à Bafoussam, Bafoussam Groove et bien sûr Cocktail Hit Parade. Ouais, j'ai la chance de tomber sur le vieux Serge Pout qui me dit Stanley, tu as une voix suave, tu as un diamant dans ta voix et je pense que tu peux faire ça, tu peux faire quelque chose de magique et direct. Il me propose une émission, je fais l'émission et entre émissions, freestyle, tout ça, c'était vraiment parce que Bafoussam, vous connaissez. C'est quel Américain, c'est quel est cet Américain sur la radio comme ça. Donc. Bafoussam en 2005, et c'est là-bas, à Poila FM, que j'ai fait la rencontre de beaucoup de jeunes que j'ai encadrés, au nombre desquels Stanley Eno. Il a commencé aussi des petites animations à la radio de Bafoussam. Il a rencontré Serge Pout, il était très attaché à Serge Pout, qui lui a donné des conseils. Je rencontre Stanley Eno à Bafoussam, alors qu'il est encore élève. En même temps qu'il faisait de la radio. Et même au lycée, il disait souvent à ses camarades, un jour je serai une grosse star dans ce pays. Et retenez mon numéro parce que je ne vais jamais le changer. Ce que vous ne savez pas de Stanley Eno, le numéro qu'il utilise aujourd'hui, c'est le numéro qu'il utilise depuis le lycée. Tu obtiens ton bac pour l'université de Douala, où tu seras nanti d'un diplôme... en communication des organisations. Mais c'était un bagarre, c'était une bagarre pour venir à Douala parce que mes parents, ils voulaient que je sois c'est soit Bouya, soit parce qu'à Soie, il y avait les cours de droit des cours de droit bilingues. J'ai choisi de venir à Douala, c'était beaucoup plus compliqué, mais on est venu, on s'est adapté. J'ai eu la chance d'avoir mes sœurs avec moi, qui m'ont aidé, qui m'ont épaulé. Donc, tes sœurs aînées? Ouais. Donc, j'ai eu l'occasion de
de continuer mes études ici, mais avec pour objectif de percer dans la musique. Attendez, je le rencontre au Centre culturel français par le biais de mon père, je vais le dire, hein, Sergio Pout. Il me dit, je voudrais entrer en contact avec Nobody et je facilite la jonction. Il me dit, voilà, je voulais te présenter quelqu'un. Le jeune homme là, ça vient vers moi. Il était tout petit. Ouais, je lui pose 2-3 questions. Il me dit, ouais, voilà. J'ai dit, on commence tout de suite. Il va gérer une rubrique dans le cadre de l'émission Boa. Voilà comment on commence avec ça. Personne là-bas n'a menti. Quand et pourquoi est-ce que tu arrêtes tes études à l'université? J'entre en 2008 et je fais ma licence en 2011. Un peu a marché en 2013, donc je voulais faire mon master, mais je ne pouvais plus. Étant dans son animation à radio, il se rend compte que la façon dont il est éloquent, il parle, il peut rapper. Stanley est un animateur hors pair, anglais, français. En 2013, on a rendez-vous avec le succès, avec le titre Épais. S'il finit dans un pays, il est tellement content de ce qu'il vient d'accomplir parce que son rêve, c'était de devenir une star. Un paix est de loin le titre qu'il a pris. Pas parce qu'il a dit thank you, Tony Nobody. Thank you, Tony Nobody, this is me. Un paix. I don't want to be small, see my food. Il dit, j'ai marché et pas qu'un peu. Regardez mes pieds. Je suis allé de gauche à droite. Regardez mes chaussures. Mes pieds me font mal les chaussures. Oh, I don't want to be small, see my food. All turn around town, see my boot. My wife Jerry worry me, chances. Les Banson man, I define for my own. Tara, then you worry. Ala, ala. No time for dirty fight. No time for dirty fight. Ça, c'est la phrase la plus forte pour moi de sa chanson. Pas de temps pour les faux combats. Impair, ce n'était pas un impair. Moi, j'étais à l'université à la Stécique. One Love à tous mes frères de là-bas, Dada, mon frère qui me faisait souvent le crédit au callbox, tout ça, One Love à toi. À tous les Maliens de la Stécique qui me faisaient manger les œufs spaghetti, merci beaucoup. Au cybercafé à côté, you know, la grande famille. Oh là là, j'ai oublié le nom. Mais You, je suis sûr que tu vas te reconnaître. Big up à tes parents. C'est là-bas que j'ai composé Un Père. J'ai toujours voulu sortir le Cameroun, surtout la musique urbaine du Cameroun, de l'anonymat. Et je me suis entouré des meilleurs. Moi, dans ma minicité, j'ai eu la chance d'avoir un gars qui s'appelle Max Owona Pascal. Max Owona Pascal, il est à Yaoundé maintenant. Et il est entrepreneur. C'est lui qui m'a donné l'instrumental. J'ai commencé par faire un freestyle parce qu'il y avait l'anniversaire de Christy, qui était ma voisine du haut. Et puis voilà, on a fait un petit gathering dans sa chambre. Et moi, je commençais à freestyler dès lors que Max a joué le beat là de son ordinateur. J'ai dit, damn, c'est quel instrumental. Je commençais à chanter, ma bailleresse. En bas, elle n'était pas contente parce que je criais beaucoup trop. Stanley, toi, il est ici, tout ça. C'est là où c'est d'où pas Épais. Ouais, je commençais à composer parce que j'avais le beat. Je suis allé un jour parce que c'était mon tour de régler la quittance électricité de la minicité. Oui. Donc c'était mon tour. Je suis arrivé là-bas. Du coup, j'étais en train de parler des gars du quartier parce qu'il fallait faire une queue malade et tout ça. J'entends les gars qui disent un père, tout ça. Bon voilà, je dis ah ok, boum, c'est le mot du moment, c'est la vibe du moment. Je commence à écrire là-dessus, boum. Il faut que ce soit parfait. Parce que je disais, il fallait que le mastering de ce son-là soit le genre que si on écoute au Nigeria, si on écoute ça, peut-être qu'on n'ait pas l'impression que c'est un son qui vient du Cameroun. Ouais. C'est-à-dire que je cherchais l'un des meilleurs au Cameroun, Stéphane Akam, à qui je passe un big up, ouais. Qui me fait l'honneur de masteriser dans son studio. Mais avant ça, j'enregistre dans mon mini-studio, dans ma chambre d'université, mais je m'en vais par faire mon enregistrement à Belief Records de Bill Niamey. C'était à la Stécique, de l'autre côté, en face de Sikakao. Et j'ai eu maintenant les arrangements du grand frère Bill Mucha, qui est un chanteur hors pair. C'est tout un bloc de personnes. Voilà, maintenant, je n'avais pas l'argent pour forcément payer le mastering dont Stéphane Akamner m'a fait marcher. Je n'avais pas tous les moyens qu'il fallait, mais j'ai fait les bonnes marches qu'il fallait parce que je voulais à la fin avoir un produit qui a un sens.
Chakak, Kubi, Zing Zing, Fab Fab. Il s'est rendu dans les rues de Douala avec son CD en main. Il donnait à qui voulait. Aidez-moi à jouer ma musique, aidez-moi. Il se baladait carrément. Tu m'as dit, je vais devenir l'un des meilleurs. Est-ce que c'est une reprise épais? Non, c'est trop original. Ouais. Mais bon, avec des références, quand je dis à Jean-Michel Gang dans mon Marigot. En fait, pour moi, j'ai toujours été en mode rendre hommage. Oui. Rendre hommage. Est-ce que tu sais que l'artiste Fab, l'artiste sud-africain, il a repris cette chanson? Bah ouais, j'ai vu ça. Fab on the track, baby. One more moment, squeeze it, hold it, control it. J'ai vu ça, mais c'était par l'entremise de mon grand frère Martin Henan, parce qu'il était en Afrique du Sud, dès lors que ça cartonnait, que Fab a écouté, il a dit damn, oh my gosh, I need to kill this song. Donc voilà, Fab tellement il est fort que j'ai cru que c'était Eminem. Alors, tu profites de cette chanson pour, entre parenthèses, promettre le mariage à 2 chanteuses camerounaises. Comment elles ont réagi à 3 carrément? Laisse tomber. Tu es polygame de 3 femmes là. Mais il faut. Charlotte Panda, I go marry you. Lady Bonza, I go marry you. Caresse photo, I go marry you, yeah. Oh. Comment elles ont réagi? Moi, j'ai rencontré Charlotte 5 ans après. Je tombe sur ma go pour la première fois. Charlotte Panda, I go marry you. J'attends la déclaration. Hein. J'avais rencontré Lady Ponce avant. Ok. Avant même de percer. Ok. Ouais, parce que faut pas oublier que même en tant que présentateur, j'étais déjà dans pas mal d'événements. Ouais, donc c'est que je l'avais déjà vu, mais pas dans ma capacité de Stanley and Alright, donc je l'avais déjà vu. Et je rencontre Caresse Photo aussi 5 ans après. Dans un avion. Elle dit, mais c'est toi qui as dit que tu es mariée. En avril 2014, tu prends goût au succès avec Tumbo Boss. Yep. La même année, tu vas être le premier Camerounais à remporter les MTV Africa Awards. Tu dis ça seulement un peu comme ça, grand-mère. C'est énorme. This is the very first time that Cameroon is nominated for this event. Les MTV African Music Awards où je tape Burna Boy, je tape Fino, je tape Uhuru, je tape Heavy K. Donc c'était Cameroun, Nigeria, bah ouais, il faut. C'est à partir du moment là que les gens se disent oui, c'est possible. Le MTV Awards, Afrima Awards, tous les grands prix que Stanley a gagnés, c'est avec ce tube. Le premier prix que Stanley gagne de l'autre côté en Afrique du Sud, c'est moi qui le gagne. Parce que tu ne peux pas imaginer quelqu'un qu'on ne voyait pas arriver et qui arrive et avec un talent fou qui glane tous les titres. Stanley Henan a pu dépasser lors de cérémonies de récompense ces grandes puissances du hip-hop. Les MTV, c'était très bien, mais maintenant il faut les Grammys et je pense qu'avec la force du travail, la santé venant de Dieu et le soutien du peuple, on ira casser toutes les portes possibles. Je pense qu'on est armé pour. Quelques mois plus tard, cette fois-là à Dallas, tu gagnes le prix au Africa Music Magazine Award comme Best Newcomer. Ce sont les mêmes personnes avec qui tu es en compétition? Ouais, c'est Burna Boy, c'est Fino, c'est Uhuru. À Durban, c'était vraiment une grosse expérience. Je pense que ma première fois en Afrique du Sud. Bah, j'ai rencontré French Montana, j'ai vu Khloé Kardashian, j'ai vu Marlon Wayans, j'ai vu Fally. Fally me salue, il dit papa waka waka. Et que yes, on va faire la cuit. Le coquet a cuit d'un côté. On est toujours en 2014, tu sors... Slippery When Wet, en fait, non, c'était un remix. De? Par la Jamaïcaine, les deux sœurs Brick and Lace, dont la sœur Brick, elle avait une chanson. Ouais. 2014, Jama Jama Code. 2015, King Kong. Ah, 2015 encore, Work Hard. Yep. Le Père Noël n'existe pas. Reste là, tu dors, ne travaille pas. Il n'y a aucune année qui passe sans que tu ne présentes un projet. Il faut être productif. En ce moment-là, je vais même être super productif. Je dis vraiment, gars, à tous les artistes qui viennent de sortir là.
moi, je suis en compétition avec vous. C'est-à-dire que pour moi, c'est comme si je viens de commencer. C'est-à-dire que je vais, à partir de maintenant, là, tout ce que je demande à Dieu, c'est la santé. On va framponner. C'est-à-dire que bang, 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 bang. On ne va pas donner le temps à pas de répit. Donc, je pense qu'en fait, loin de la perfection, on essaie au moins d'être en place. En 2015, ce jour, c'est Yoss avec Ice Prince. Ah, ouais. You make me wanna fly, but man I feel like the most high. So you they giving me the fever, and you the boss up me burn like a trigger. Et en 2015, Soldier Like My Papa, l'album. Ouais, c'est l'album qui couronne tous les feats là et tout ça, ouais. Mwanga c'est militaire, moi pas besoin galop, soutenez-moi du riz. Tu es très timide, ça veut dire que tout est organisé au préalable. Il faut être structuré, tu n'es pas structuré, tu ne peux pas avancer. En fait, les gens prennent la musique comme étant un hobby, non, c'est tout un travail. Pour la team restreinte, nous sommes au nombre de 8, mais en dehors de cette team restreinte, nous sommes environ 25. L'équipe de sécurité, l'équipe de communication, l'équipe de management, l'équipe de voiture, les chauffeurs, l'équipe de protocole, les bodyguards. Ah super, merci beaucoup. Ça va être la consécration justement, c'est la même année sur les Canal d'Or. 2 Canal d'Or en une soirée. Trop fort. 2016, il y a le single avec Logo. Ouais. Loco, mega, soft touch, when you see me get down, yeah. 2016 encore, tu es Best Artist Africa Hip Hop. Tu enchaînes seulement les prix en ce moment-là. Non, je pense que quand même en termes de prix, on en a eu beaucoup. On en a eu beaucoup. 2017, mais, tu as le single Adore You avec Mr. Easy. 2018, elle est là. Tuesday, elle est là. Wednesday, elle est là. La même année, une grosse collaboration, et là, pas des moindres, avec cette collaboration de David. Elle s'appelle Carmen. Waouh. Oh, tellement j'ai oublié tout ça que... Bah oui, c'était Caramel, tout le monde s'arrachait le titre, s'appropriait la chanson. Je te propose de regarder ceci. Partant de un pas, il arrive avec des collaborations internationales au Nigeria, au Ghana, en Afrique du Sud. Parmi les feats que tu as réussi à faire aujourd'hui, quel est le meilleur? C'est le feat avec Davido. Puisqu'on est allé en tournée d'abord aux États-Unis, je suis allé avec lui en tournée. Donc, je suis arrivé directement chez lui, il a fumé un peu sa weed, tout ça, et après on a... Vous avez fait le son. On a fait le titre. Il faut rappeler que tous les sons que j'ai fait avec tout le monde avec qui je fais, c'est dans le respect ultime. Pourquoi? Parce que les MC m'ont vraiment donné la chance parce que j'ai gagné devant tout ce monde-là. Donc, ce n'était pas les collabos avec. Non, c'est les collabos de respect. Et je suis vraiment content. Et je pense que l'une des collaborations que j'ai aussi vraiment kiffé, c'est la collaboration avec Fally Ipupa. C'est un titre aussi, il a mis beaucoup de cœur. Je pense qu'Inch'Allah, je vais mettre ça dans le projet à venir. Est-ce que tu as une collaboration que tu as envie de faire? Bah, j'ai envie de déterrer Michael Jackson, moi. Il est mort, pourquoi? Si, il faut qu'on le déterre. D'ailleurs, je vois Janet Jackson la semaine prochaine à Paris pendant la Fashion Week. Je suis invité à son concert. Donc, c'est une famille que j'aime bien et je ne sais pas si je peux la ramener au Cameroun. J'ai envie bien de ramener Janet Jackson au Cameroun. Ce serait bien que ces Américains qui sont des icônes puissent faire un retour aux sources. Même si ce n'est pas pour chanter, mais justement pour voir des enfants, inspirer des gens. C'est mon but. Pour que la destination Cameroun soit une destination hyper forte. Est-ce que c'était des collaborations payantes? Je paye personne pour faire un son. Pourquoi? Parce que moi, je collabore avec des personnes avec qui j'ai déjà une affinité. Les gens ne font pas des sons avec vous si justement, ils n'ont pas le temps. Là, oui, ils font un certain feeling et qu'ils estiment que vous allez apporter une couleur de quelque chose d'autre qu'ils n'ont pas. Une certaine complémentarité. Avec quelqu'un comme Fally Ipupa, qui est mon grand frère d'abord de 1, et qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, mais alors beaucoup. Il n'y a aucun concert de Fally Ipupa qui est au Cameroun, si je suis là, qui ne me dira pas de venir. Et humainement, même quand on a des shows ensemble et que tu sens qu'il est en train de partir de l'hôtel et que son wifi est en train de partir, il m'appelle. Moi, je ne sais pas ce que je peux appeler quelqu'un. Je t'ai dit la vérité, la personne connaît la route. Il m'appelle. Je dis que non, le grand, c'est là et moi. Je ne pense même pas qu'il y ait un artiste au Cameroun qui a autant collaboré comme moi. Elle s'appelle Carmen. Alors, Casanova, en 2018, également, tu t'essayes à une web série
notamment Pagnia. Dagobert pauvre. Donc tu le vois comme ça, choco comme le spaghetti. Choco comme quoi? Où tu joues le rôle de Dagobert. Ouais, Dagobert. Le Dago, bah, c'était vraiment... Aux côtés de Marcel Couetier et Muriel Blanche. Ouais, non, c'était trop bien. Muriel Blanche, qu'on va retrouver après dans Good Day. Mes potos et moi, nous sommes ready, nous sommes déjà sapés. C'est le jour du mariage. Tu renvoyais l'ascenseur? Non, je pense qu'en fait, on a bâti une belle relation ensemble. Quand je faisais même pas, vraiment, je ne connaissais pas qui elles étaient. Je ne connaissais pas jusqu'à ce que Julio Trésor, Tanon, m'a dit que j'aimerais que tu fasses une vidéo pour ma belle-sœur qui est dans une série qu'on appelle Pagnia. Mais j'étais à Dallas, aux États-Unis, donc c'était un peu ma base là-bas. J'ai dit que c'est pour qui, comme ça, je ne connais pas la personne. J'ai dit que tu ne connais pas, parce que moi, j'ai une nature. Je suis très déconnecté des réseaux. C'est-à-dire que si c'est pas que c'est le buzz de ce buzz, moi, j'ai d'autres centres d'intérêt. Et en plus, quand on est au State, l'algorithme ne te fait pas passer les choses du bled d'abord. Ça fait d'abord passer de là-bas. Donc, j'ai dit, mais j'ai fait la vidéo Happy Birthday. Maintenant, quand je rentre au Cameroun, j'ai celui qui a été mon photographe et qui est toujours mon photographe officiel depuis un bout, Eric de Paris, qui me dit que il faut faire une capsule avec les Pagnia. Tu voulais mon numéro, non, Dagobert? Pardon, Dagobert. Non, c'est mon numéro, Dagobert, prends mon Dagobert. On se prend, ma mamie. On commence à se côtoyer, tout ça, et après ça, je me rends compte que c'est un truc qui a de l'impact, mais de malade. Et après ça, on tisse des très belles relations, tout ça, et je me dis, ok, ce serait très bien que si on a créé quelque chose qui a fait de l'impact comme ça, pourquoi ne pas revoir encore avec Poupi et Muriel pour faire mon film. Aujourd'hui, quelles sont tes relations avec les deux? Moins proche de Muriel, mais beaucoup, mais dans la cordialité, toujours, parce qu'on n'est pas forcément dans les mêmes endroits au même moment, et en même temps, aujourd'hui, elle est mariée, donc ce serait bien de la laisser aussi construire sa famille et son impie et son monde. Et avec Marcel, on s'était vu, on a pris une chicha ensemble à Paris récemment. On est plutôt bien. Pagnia à l'époque, c'était deux jeunes filles qui avaient plein de rêves, qui étaient ensemble. Mais après, elle peut-être se lance dans le business. Ça fait que le temps de vouloir tourner une émission, tu dois aussi faire tes ventes en ligne, tout ça. Donc ça fait qu'en fait, ça disperse un peu. Moi, après, je vais aux États-Unis aussi, un peu aussi. Je commence à vivre à Los Angeles. Donc, la nature horreur du vide, donc forcément, on devient un peu distant. S'il faut leur donner, je sais pas, leur adresser un message ou un mot, en fait, ce serait lequel? Merci pour tous ces moments qu'on a partagés, espérant que Dieu nous donnera l'occasion de repartager les autres. On est des adultes et je pense que Dieu permette à ce qu'à travers chacun de nous, qu'on puisse pouvoir donner l'amour aux gens, c'est ce qui compte beaucoup. 2019, l'album, je pense le second, Stanley face à Eno. C'est un album qui, pour moi, n'est pas là à son bout de chemin parce que Covid aussi est venu. Oui. Donc le temps de défendre cet album, c'était un peu compliqué. Mais le spectacle reste quand même mémorable parce que parmi tous tes fans, eh bien, il y a ta maman. Ouais, qui vient sur scène avec moi et qui est super choquée. Et pour moi, je pense qu'il n'y avait pas meilleur moment que cela. Comment tu te sens à cet instant-là? Je veux dire, ta maman à côté de toi et en face, le public. On a plus de 5000 personnes en face qui crient ton nom, qui connaissent tes chansons et tu as ta maman à côté. On se sent comme un petit enfant aimé, tout simplement. C'est-à-dire que il n'y a rien de plus beau que quand votre génitrice vient à votre concert, vous perdez les armes. C'est-à-dire que 5 minutes avant, c'était toi la star, tout ça, mais... T'as pleuré? Laisse la place à la maman. Non, je pense pas. J'ai pas pleuré, mais... Même pas dans les coulisses? Non, pas comme ça, non. Non. Pas... Je suis émotif, mais pas le genre là. Tu demandes pas vraiment? Non, je montre, mais j'ai pas pleuré parce que, non, au contraire, c'était la joie de voir que, ouais, la mater, ouais, voilà ton fils, voilà ton fou là, que tu dis que, ouais. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de grand et on n'a pas vraiment la chance. Malheureusement, mon père, il n'est pas venu à mon concert, à aucun de mes concerts, donc c'est pas qu'il n'était pas en vie, mais c'est que
il fallait que, quand ma mère a décidé de venir, il fallait que mon père reste aussi avec les autres les enfants à la maison. Parce que ma maman aussi, elle aime s'occuper des enfants. Ma maman a les enfants, jusqu'à aujourd'hui, dès qu'elle s'occupe d'eux, je ne connais même pas d'où ils viennent. Donc, ils sont seulement à la maison là-bas. Donc, le papa, il est resté, malheureusement, il est parti, il ne nous a pas vus. Mais je suis content parce que mon père m'a vu chanter en studio. Mon père a validé My Way avant que My Way ne sorte. Ah, d'accord. Il a validé ça fort. Et, il t'a dit quoi exactement? Il n'a pas parlé, il a fermé les yeux, il a bougé la tête, J'ai compris que non. Non. C'est bon là. Est-ce que tu sais que cette chanson est l'une des chansons préférées de l'honorable Noran Foster? Wow. Oh, tu savais ça? Ah non, je ne savais pas. Attends, je te fais regarder quelque chose. Yvon Lille. Yvon Lille. Ok, je l'adore, elle est cool. Là. C'est la suite, vous la retrouverez sur WhatsApp, c'est une autre production de Créative. Mais tout de suite, je t'amène, toi et les téléspectateurs, à suivre cet autre élément. Hommage à Coco Ateba, Vincent Doumbé, Lionel Monga, l'histoire de leur vie et de leur mort. Vincent Doumbé ne faisait jamais rien comme les autres. Coco Ateba était une sorte d'écorché vive. Au vu de son passé, de son histoire personnelle qui est dramatique. Vincent Doumbé Douala, c'est comme Coco Ateba, c'est comme Lionel Monga, c'est des inclassables. Révélés au fil du temps comme des connaisseurs érudits des arts, c'est comme des éclairs qu'ils ont illuminé notre scène artistique. Elle avait une voix éternelle. Lui avait un don exceptionnel. J'évitais un maximum de faire un bavardage journalistique. Artiste multidimensionnel, Lionel Monga était adepte du 5e art. Je me suis investi, on va dire ça comme ça, hein, dans le champ de l'art au Cameroun. Il a suffi d'une semaine pour achever leur destin lié. Symbole d'un regard commun qui a fait de Vincent Doumbé icône du 8e art, la télévision, et Coco Ateba icône du 4e art, la musique, cette photo. Relique d'un souvenir inoubliable, de l'érudition, de l'amour et de la mort. Voici une oraison 3 en 1 avec les mots qui leur ressemblent, dits par les leurs. Un biais retour dans la vie de ses amis de longue date qui reposent désormais dans le cercle des poètes disparus. Douala, sur la rive droite du Vouri, c'est Bonabéry. C'est de là que part l'onde de choc de la mort de ce que nous désignons les compagnons de combat. Cette semaine-là, des poids lourds de la culture camerounaise ont roulé à sens unique sur l'autoroute de la mort. En tête de convoi, Vincent Doumbé Douala, emporté le lundi 9 décembre par la maladie. Notre dernière conversation date du 22 novembre. Honnêtement, moi, je ne savais pas qu'il était si malade. Je n'étais même pas au courant qu'il était malade. Il a été malade, oui. Vous savez, parfois on peut vous dire que quelqu'un est malade, mais vous dites que c'est des petites maladies et tout. Si j'ai un regret, c'est de ne pas l'avoir vu parce qu'il a pris la peine de m'appeler. Il m'a juste rappelé que Joyce Doumbé, tu sais que je t'aime. Tu es ma fille, je veux te voir. Mais je n'ai pas pu le voir. J'ai juste appris qu'il est décédé. Quand je me préparais pour aller à Douala, on nous dit qu'il a chuté, il est à l'hôpital. 2-3 jours après, on dit qu'il est mort. L'hôpital de Bonassama, c'est le décor par défaut où Vincent Doumbé tourne ce jour-là l'ultime scène du film de sa vie. Si on avait mis une vidéo, j'aurais vu mon frère s'en aller. Parce que j'étais en conversation avec son épouse. Je savais qu'ils allaient à l'hôpital le matin pour contrôle. Alors j'ai attendu vers 16h pour l'appeler, 16h30. Quand je l'appelle, elle me dit, Rosa, on lui a mis l'oxygène. C'est dans le forum qu'on nous dit, écoutez, c'est un peu difficile, on l'emmène à l'hôpital en urgence parce que la veille, il n'arrivait pas bien à respirer. Et tenez-vous prêts. Quelque temps après, je rappelle, elle me dit, on est en train de lui faire le massage. Je dis, attends, quel massage? Le massage cardiaque? Vous êtes déjà à ce niveau? Alors je raccroche. J'appelle mon jeune frère, je lui fais un dépôt, je lui dis d'aller directement à l'hôpital de Bonassama parce que Marie-Line est seule avec Vincent. Il n'a même pas eu le temps d'arriver à l'hôpital que Marie me rappelle.
pour me dire que Vincent est décédé. Et qui? Vincent s'en est allé et il amène avec lui ses amis intimes. Comme un concert bien huilé, une émission bien pensée, le vendredi 13 décembre, c'est au tour de la guitariste et chanteuse Coco Ateba de casser sa guitare et sa voix à Paris. Une succession de mauvaises nouvelles qui nous a décidé de rendre hommage à ces deux grandes figures de la culture. C'est ainsi que nous contactons leur ami de longue date. Je voudrais prendre rendez-vous avec vous pour une interview témoignage suite au décès de M. Vincent Tombé. Au bout du fil, Lionel Manga, leur complice de toujours. Ce dimanche. Il est d'accord pour nous accorder une interview. Merci beaucoup. Ce jour-là, nous attendons Lionel Manga pour cette interview hommage. La ponctualité est l'une de ses qualités, mais le temps passe toujours. Pas l'ombre de Lionel Manga. On patiente, on s'impatiente, on s'occupe comme on peut en surfant sur WhatsApp, Facebook. Sur Facebook justement, nous tombons sur ceci. Puis, sur WhatsApp, nous recevons ce message vocal de l'artiste Kopo. Il prenait la moto, je sais pas où il allait prendre la moto. La moto n'avait même pas encore démarré, il a chuté de la moto, il était encore un peu conscient. C'est lui qui a pris le téléphone, il a donné aux gens en demandant qu'on appelle le premier numéro. Et après, quand ils sont arrivés à l'hôpital, c'est là-bas qu'il a rendu là. Ils sont à la morgue de Bonassin. Lionel Manga ne viendra jamais à notre rendez-vous. Cette chaise restera vide. Évocation des dernières heures de vie, avant le départ soudain de l'inclassable Lionel Manga, des mots arrachés dans la bouche d'un proche de la famille. En fait, il est malade, il fait un malaise et il est conscient de son malaise. Sauf qu'au moment où il a le malaise, c'était comme un appel. Il demande je crois à la moto qui le transportait, d'appeler le dernier numéro qu'il avait sur son téléphone parce qu'il se sent perdre des forces. C'est exactement ce qui s'est passé et puis il s'écroule. À l'annonce du décès de Lionel Manga, dans les milieux de la presse et de la culture, des hommages pleurent. Je pense que c'est une énorme perte parce que ça fait partie des gens que je pense que le Cameroun n'a pas assez reconnus. J'ai vu un hommage qui lui a été rendu sur TV5 Monde. La sphère de Planck, c'est sans doute le testament littéraire de Lionel Manga. Un vibrant hommage et je pense que Lionel le méritait bien. J'ai vu tous les hommages qui lui ont été rendus, mais ça faisait 10 ans que personne n'en parlait. Le livre à travers lequel Lionel s'est donné au monde. Il était présent sur la scène discrètement, il était dans les colloques, il était dans les conférences, il participait à des ateliers de création, mais il était un peu, j'allais dire, il n'était pas toujours au devant de la scène. Mort à la veille de ses 70 ans, Lionel Manga était une tête brûlée, un électron libre. Personnalité très forte, Lionel. Lui aussi, c'était un incompris. Lionel, il fallait le suivre sur le plan intellectuel. C'était une autre dimension. Lionel Manga, c'était un esprit libre. C'est quelqu'un qui disait ce qu'il pensait, il avait une démarche totalement structurée. C'est quelqu'un qui était aussi iconoclaste. Son côté décalé, ça j'aimais aussi beaucoup. Il était unique en son genre. Je ne sais pas si moi-même j'ai très bien compris Lionel. C'était un esprit bouillonnant. Peut-être qu'on ne le sait pas assez dans le blogging. C'est lui qui m'a appris à écrire dans les blogs. Né en 1955 à Tchang, le fils aîné du défunt commissaire divisionnaire Manga Kono Fabien, un ancien directeur de la police judiciaire dans les années 80, va passer son enfance à Oulizoa. Jeune patriarche de Kouaban parce que c'est lui qui prend le bâton de commandement de la grande famille Manga en Kouaban lors du décès de son père. Lionel Marie-Victor Charles Manga, une tête bien faite, par des hautes études, des lettres et des sciences économiques à l'université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. C'était ce monsieur intelligent qui lisait beaucoup, qui était très cultivé et qui savait partager. Ce que je sais de Lionel Manga, et ça se résume à très peu de choses. Le petit homme vert. Revenu au pays, le petit homme vert s'est fait enfant de la radio en animant des émissions à la CRTV FM 94 entre 1992 et 1996. À travers l'émission Chlorophylle, il a aussi collaboré à l'émission Biblio avec Désiro Nana, paix à son âme, qui est décédé également.
C'était quelqu'un qui était dans tout ce qui est littéraire, tout ce qui est artistique, tout ce qui était création et lutte contre l'environnement au début des années 90. Il n'y avait pas encore toutes ces flopées d'ONG, il était déjà en avance sur son temps. Il n'y en a pas beaucoup qui vont à l'antenne aujourd'hui, jusqu'à ce jour, pour parler de l'environnement, pour parler de ce que nous risquons en détruisant l'environnement. Sa plume, Lionel Manga l'a exercé dans des magazines panafricains et à Mutation et Le Messager. Lionel Manga s'est distingué aussi en grand homme de culture. Lionel, c'était un commissaire d'exposition, critique d'art, journaliste, écrivain. Toujours avant-gardiste, il crée African Logic, le tout premier espace dédié à la scène rap hip-hop du Cameroun. C'est parce que j'avais déménagé ma boutique à African Logic que je rencontre Lionel, ce jeune homme qui était là. Grand bouquineur, il est arrivé à placer en librairie 2 œuvres littéraires. L'ivresse du papillon en 2008, un essai sur l'art contemporain au Cameroun et la sphère des Planques, un livre sorti en 2002 aux éditions Robocreek. Lionel Manga laisse une veuve éplorée et 4 enfants. C'est une grande perte parce que c'est un monument des arts de la culture du Cameroun qui s'en va. Avec toutes les connaissances, pour moi c'était un érudit, vraiment un maximum de respect Lionel Manga. Tonton Lionel, merci d'avoir été le tonton que tu as été, de m'avoir encadré, d'avoir encadré tes enfants, Willy, Léla et les autres, d'avoir été ce grand homme que le Cameroun salue et loue aujourd'hui. Je pense que ta plume est immortelle, ton œuvre est immense. Et puis, dès comme moi, on te remercie de nous avoir aidés à goûter un peu à ton savoir. Ton rôle, Lionel, n'est pas terminé. Tu t'en vas, mais de là où tu te trouves, continue à nous parler d'environnement. Nous en avons besoin. Toi aussi, tu vas nous manquer beaucoup, beaucoup. Tu es parti par la petite porte, sans crier gare, sans qu'on s'y attende. Ça aussi, ça te ressemble. Je te dis adieu, mon ami, et puis peut-être à bientôt. Ah, Vincent. L'amour. L'amour du prochain. L'amour. L'amour et encore l'amour. Tu as beaucoup fondu, tu as beaucoup... Il faut que tu reprennes du poids et tout. Oui, ça va, je suis malade, je suis pas là pour ça. Je t'ai apporté un cadeau. J'ai dit, comment c'est un cadeau? Tu m'as jamais fait de cadeau depuis qu'on travaille. Il dit, parce que je suis très fier de ce que tu es devenu. Je suis très fier de la trajectoire que tu as suivie. C'était pas facile au départ, mais tu as persévéré et tu es une de mes fiertés. Alors je t'ai apporté ce cadeau-là. Et jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas pris son cadeau, je ne l'ai pas encore porté. Peut-être que c'est un signe. Vraiment, je regrette de n'avoir pas été là pour lui redire l'admiration que j'avais pour lui. De son enfance, il ne reste à sa famille nucléaire que des souvenirs. Vincent a vécu une enfance toujours joyeuse. Il a été gai depuis son jeune âge, très intelligent, mais brouillon quelque part, parce qu'il me disait toujours, oh ça laisse-moi, je me retrouve dans mon désordre. On ne voyait jamais Vincent concentré dans ses cahiers, comme nous on le faisait. Même s'il fallait étudier ses leçons, c'était dans un bruit, la radio parlait, la musique jouait. C'est comme ça que Vincent a passé tous ses examens. Moulé à la Sorbonne, où il obtient un DEA en philosophie, à 22 ans seulement, il rentre au Cameroun. Il revient ici, esprit brillant, avec plein de rêves dans la tête, comme beaucoup de gens de cette époque-là, avec le rêve de pouvoir faire évoluer les choses. Il pouvait bien rester à l'étranger comme l'ont fait plusieurs de ses amis, mais il a préféré revenir au Cameroun. Et c'est comme ça qu'il a commencé. Le travail d'abord au ministère. C'est pas facile d'être fonctionnaire et de rester ouvert sur les choses qui se font. Vincent, c'était un génie. C'est pas quelqu'un qu'on pouvait placer dans des cases. Je crois que très vite, il se sent à l'étroit un peu dans ses bureaux au ministère de l'Information et de la Culture. Entre-temps, comme il fréquentait beaucoup l'Institut Goethe et tout ça. C'est comme ça qu'il se retrouve à suivre toutes les expositions, tous les artistes. Et tout naturellement, quand la télévision, quand on crée la télévision camerounaise. À cette époque-là, la société allemande GTZ, je crois, et Siemens ont gagné le marché de construire la télévision du Cameroun.
Ils ont fini de construire ce beau bâtiment que tout le monde connaît et il y avait un problème de formation de personnel. Donc naturellement, ils ont lancé un concours pour recruter des stagiaires qui allaient pendant 3 ans aller se former à cette nouvelle technologie qui arrivait chez nous. Vincent va faire un stage, je crois, en réalisation. Donc il est parti du ministère après la formation qu'il a eu à faire, laissant la philosophie. Au commencement était la CTV, où il a contribué à la naissance de la télévision nationale. Je connais Vincent d'abord de réputation. Toute la maison était unanime sur ses qualités professionnelles. Et c'était extrêmement rare à la CRTV. Ce n'était pas le moindre des exploits. Parce que la CRTV était, je ne sais pas si elle le demeure, une maison où il y avait beaucoup d'ego, où les gens étaient plus prompts à parler d'eux-mêmes que de leurs collègues, de leurs collaborateurs. Le signal de la liaison avec Mbala 2 s'est finalement brouillé. Il m'a dit que bon, il avait du mal à se faire comprendre. Vous savez, si vous ne faites rien comme les autres s'occuperont de vous. Et on s'est beaucoup occupé de Vincent Doumbé parce que précisément, sa différence gênait. Elle gênait et surtout son franc-parler. D'être intelligent et de dire aux autres, je suis intelligent, je crois que ça fait mal. C'est qu'elle avait l'habitude d'arriver à la CRTV et dire à tout le monde, même au directeur, qu'il a fait la Sorbonne, tu as fait la Sorbonne. Donc elle arrive dans le couloir, je suis Vincent Doumbé, j'ai eu, voilà, je sors de la Sorbonne, j'ai eu mon DE à 22 ans. Tu viens le dire à des gars qui ont fait le bac 8 fois, qui ont calé à l'université et qui sont là. Gars, tu n'as pas besoin de nous rappeler ça. Je crois que c'est mon point de vue, hein. Je pense qu'il y a eu beaucoup de cela aussi qui fait qu'on dit, ok, prends donc ton DEA là et fais alors ce que tu veux. Il n'était pas le genre de personne qui faisait son travail comme ça. Il était un peu décalé et tout. Je pense que c'était un peu ça. Il n'entrait pas dans un canevas particulier. Vincent, c'était un iconoclaste. C'est pas un gars qu'on pouvait mettre dans un couloir, non. Quand tu es dans une structure où c'est carré, c'est un peu compliqué. Si tu n'es pas ce genre de personne, je pense que c'était beaucoup plus ça. C'est pas un cheval que tu peux tenir par la bride et va à gauche, va à droite. Et je pense que tout ça aussi a un peu contribué à, voilà, un peu à ses malheurs. Comme tous les génies, il avait sa façon de penser, de faire, d'agir. Il était enthousiaste, il avait de la fantaisie. Parce que malheureusement, beaucoup de gens font de la télévision, mais dans notre télévision, il manque beaucoup de fantaisie. Excusez-moi, il est très juste dans ses choix, il est très juste dans ses décisions, il est très intuitif. Il a toujours été, il est ce type de personne-là qui au premier coup d'œil sait ce qui est bon et qui n'est pas bon. Il était très têtu. Très fusionné avec ses équipes, très fusionné avec son monde, très fusionné avec ses créations. Vincent Doumbé ne faisait jamais rien comme les autres. Il y avait très peu de personnes de son niveau intellectuel. J'étais ahuri par les connaissances qu'il avait, par la connaissance qu'il avait de ce métier, y compris des métiers de journaliste. Tu imagines quelqu'un qui est brillant, qui sait tout ce qu'il est capable de faire et qui chaque jour ne reçoit que du mépris, que de l'incompréhension, que du rabaissement et tout. Donc parfois il pétait les plombs. C'est les génies sont comme ça. Vincent Doumbé, sur le plan privé, était marié à Marilyn, une amie d'enfance qu'il prend en mariage après s'être séparé de sa première épouse, avec qui il a eu 2 enfants, dont l'un est parti trop tôt. Il ne s'est jamais remis du départ de cet enfant. Il ne s'est jamais remis jusqu'au dernier jour. Il a également une fille qui porte le nom de ma mère, de ma tante, et Possi. Pendant ces derniers jours, les personnes qui sont venues le voir disaient qu'il était content parce qu'il y avait des gens qui l'aimaient. Pionnier dans les domaines des séries TV, premier Camerounais à diffuser ses séries sur des chaînes internationales, Vincent Doumbé, que d'aucuns appelaient le père créateur, laisse une immense œuvre à la postérité, à corps majuscule. Ça dépend de nous, oh, 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 ça dépend de nous. Accord majuscule, c'était pour la télévision naissante, émergente au Cameroun, c'était déjà quelque chose d'assez original. Just for fun. Just for fun, tu nous fais rire les mardis soirs. Nous allons rire, ha
J'en ai plus cassé, hein. J'en ai plus cassé. J'en ai marre, moi. Ce fun qui, comme son titre le disait, c'était des mini-pièces, mini-sketchs qui faisaient rire. Il nous a véritablement appris à créer du contenu. Aujourd'hui, voilà, c'est facile. Ce que Maman fait aujourd'hui, Vincent Doumbé le faisait il y a 30 ans. Mais sauf qu'il n'était pas sur Canal. Il n'était pas sur RFI. Pourquoi me regardez-vous comme ça? Ça se voit que je suis fâchée, non? Cité Campus, c'était une très belle histoire. C'était l'une des histoires les plus anciennes en termes de séries dédiées à la jeunesse. Et Retrouvailles Bar. C'était des programmes extraordinaires. Extraordinaires. Jusqu'à ce jour, on continue à en parler. C'est comme s'il se disait chaque fois qu'il travaillait, il ne faut pas que je fasse comme les autres. Sur le plan de la création, c'est des gens qu'il fallait un peu plus financer, un peu plus encourager. Et pour moi, il y aurait même eu une école de formation Vincent Doumbé. Autre moment privilégié que Vincent Doumbé s'est accordé, c'est en musique. En 2001, c'est lui qui réalise le vidéogramme du classique du hip-hop camerounais, né sous un arbre du rappeur Racine. R-A-S-Y-N, mon nom est Racine. Les racines sont l'Afrique, je suis Cola et Eben. Autre clip réalisé par Vincent Doumbé. Comment oublier que Vince, pour les intimes, était assistant réalisateur sur Chocolat, le premier film de la française Claire Denis tourné au Cameroun. C'est l'Afrique ici, il fait trop chaud pour se balader. Vincent Doumbé, un pépiniériste passé maître dans l'art de révéler le talent et le génie des autres. Son mercato n'a jamais visé les stars, que des novices. On parle d'une époque où s'approcher d'une caméra, c'était... attends, tu fais comment? Oh, non, c'est énorme. Mais Vincent, lui, le peu de sous qu'il a eu, déjà il achetait du matériel de montage, matériel de prise d'image et tout, et il mettait à la disposition des jeunes. C'est ainsi qu'il a donné naissance à une grande descendance artistique et culturelle. Il était tellement doué qu'il savait détecter les talents des jeunes. C'est pour ça qu'il était toujours entouré des jeunes. Nous sommes nombreux hein, quand même. Caresse, Fotso. Il avait le don de découvrir en chacun de ses enfants qui l'entouraient, en chacun d'entre nous, le meilleur de nous-mêmes. Il encadrait tout le monde. Il nous a tous façonnés. Nous sommes lui. Chacun de nous a une part de lui. De la Sorbonne à la réalisation télé. Imaginez si Vincent Doumbé n'était pas revenu au pays. Est-ce qu'on aurait eu ces noms? Est-ce qu'on aurait eu ces révélations? Est-ce qu'on aurait eu ces pièces de théâtre à la télévision? Parce que c'était un homme, c'était un réalisateur, mais c'était avant tout un scénariste et metteur en scène. C'est des gens, à mon sens, qu'il faut décoller, même à titre posthume, parce qu'ils ont rendu un service à ce pays. En s'inclinant devant la mémoire de Vincent Doumbé, force est de savoir qu'il est devenu une marque déposée. Si les jeunes, s'ils veulent bien se mettre à l'école, il n'y a qu'à regarder ces programmes. Tous les jeunes que j'ai connus à cette époque qui étaient à Cité Campus ont tous fait quelque chose de positif de leur vie. Je crois que tous les enfants de Vincent ont réussi quelque part. Il avait son école avec lui, son école de cinéma, son école de la vie, et c'était tout ça, sa richesse. Quand on fait ce métier, on s'inspire des autres. Et des gens comme Vincent Doumbé, il faut les saluer à vie. Vincent Doumbé, une légende? Ce fut une légende, c'est une légende. C'est une légende. Et si on efface ou qu'on tourne la page Vincent Doumbé sans avoir attentivement regardé ce qu'il nous a laissé comme héritage, ce qu'il nous a laissé comme leçon à la fois de professionnalisme et leçon de vie, si on le faisait, ce serait une grave erreur et une offense. Tonton Vincent, bravo pour ta carrière, pour ce que tu as formé, pour tout ce que tu as créé dans l'univers de la création audiovisuelle, artistique et culturelle. Ah, Vincent. Je sais pas. C'est fou quoi. Vince, c'est fou que tu partes comme ça. C'est fou que tu partes comme ça. C'est pas correct. Vincent, je sais que tu es là, que tu n'es pas parti. Tu as fait tellement de choses qui te survivront. Je crois que tu as pris un chemin comme tu savais le prendre, sans regarder derrière. Va en paix. Vincent, je sais que de là où tu es,
Tu vois ma tristesse. Merci pour tout cet amour. Merci pour la connaissance. Merci de m'avoir donné l'amour de la lecture. Parce que tu avais une bibliothèque chez toi. Et tu t'arrangeais à ce que chacun de nous puisse lire au moins 2 livres par semaine. Je ne vais pas te parler de ma femme qui t'a toujours attendu. Tu sais comment ils s'occupaient de toi quand on était à Drémassilac et tout. Je peux... Tu as décidé de partir avec tes amis. Coco. Elle était bien ici, où tout le monde aimait profiter de son taxi. À 6000 km de Douala, loin de ses amis intimes, et à l'entrée du week-end de cette semaine-là, Coco Atiba s'est tué à jamais. C'était une voix qui ne chantait pas seulement, elle disait également. Je suis bien ici. C'est déjà bien comme ça. Andolam. Nelson Mandela. Willy Sané. Yimeye Layop. L'amour des femmes, la musique du film éponyme du réalisateur suisse Michel Sutter. Ou Frofro. Une reprise d'un classique de la chanson française, choisi comme générique d'une émission de France 2, présentée par Christine Bravo. Frofro qui a un peu marché en France, parce que même sur le plan de la création musicale, elle n'a plus beaucoup insisté. Elle est un peu restée dans l'ombre. C'était quelqu'un qui avait choisi sa voix et qui ne se laissait pas distraire par tout ce qui se passait autour d'elle. C'était des musiques extraordinaires. J'ai eu l'occasion d'en parler d'ailleurs avec Vincent. C'était des musiques extraordinaires, c'était une voix extraordinaire avant de découvrir la personne. N'est-ce pas? J'ai découvert Coco Atiba, une femme, si je peux me permettre, d'une beauté angélique. Elle le savait, mais elle n'en usait pas. Son premier opus sorti en 1986, sa carrière est très vite torpillée en 1988 par un incident parti de la présidence de la République du Cameroun. L'objet du délit, la chanson Atemengue, qu'elle interprète lors d'une soirée devant le couple présidentiel de l'époque, Paul et Jeanne-Irène Biya. Jeune artiste très talentueuse, elle demandait qu'à chanter. Un jour donc elle est invitée au palais de l'Unité, elle doit se produire devant le couple présidentiel et elle exécute une chanson Atemengue qui parle de l'infertilité. Et malheureusement, on estime, je ne sais pas qui, que cette chanson est une attaque à l'ancienne première dame. Coco ne pensait pas à mal quand elle a chanté cette chanson. Je peux vous révéler que j'étais celui qui présentait cette soirée. Venir et qui voit son avenir musical être brisé par une injustice dont elle n'est pas responsable. Voilà. Comme elle avait dit dans une des interviews que j'ai lues sur les réseaux sociaux, elle n'avait jamais demandé à être invitée au palais présidentiel. Est-ce qu'elle voulait c'était chanter? 2 mois de prison plus tard, elle est libérée, exilée d'abord au Gabon, ensuite au Canada. C'est en France que sa carrière est revenue à flot. Je pense qu'elle a commencé à se réconcilier un peu avec le Cameroun parce qu'après, elle revenait de temps en temps au pays. De temps en temps, elle était là. Je pense qu'elle a été invitée à une édition du FENAC. Mais je pense que c'est une histoire qui a marqué Coco Atiba à vie. Coco Atiba était à l'aise dans différents registres où elle pouvait chanter en français, en anglais, en ewondo, en douala, en yoruba et pidgin. Oui, c'est une écriture assez originale. Coco Atiba, c'était sans aucun doute un talent. C'est-à-dire que c'était une très bonne guitariste, elle composait très bien aussi. Et je pense que c'est l'une des artistes camerounaises dont les chansons sont les plus reprises dans les cabarets et lors des fêtes de mariage. Coco Atiba, côté cœur, c'est un grand mystère. C'était quelqu'un de libre. Vous savez, les génies ont ce problème, c'est que
Sur le plan amoureux, il faut vraiment aller fouiller. Hein. Il faut vraiment aller fouiller. C'est des gens tellement intelligents, tellement brillants que très souvent l'âme sœur n'est pas le premier venu. Après des années de combat contre le cancer qu'elle croyait avoir gagné. Ce cancer qui a finalement eu raison d'elle, elle s'est battue contre la maladie, ça n'a pas été facile. Alors qu'elle s'était enfin réconciliée totalement avec son Cameroun, si cher. Je me sens concernée par ce qui se passe dans mon pays, le Cameroun, et je voudrais vous montrer que je suis restée camerounaise et totalement fière de ce passeport. Coco Ateba va partir en taxi pour être éternellement bien ici, là-bas. Au génie, l'héritage reconnaissant, celui dont il faut garder de Coco Ateba, est interpellateur et profond. L'héritage, c'est que la musique est un métier. La musique est un art. Quand on écoute tout ce qu'on écoute à la radio, dans les réseaux sociaux et tout, on a l'impression que beaucoup l'ont oublié. Coco, c'était la musique, c'était de l'art. Une mère aimante, elle pensait aux autres avant de penser à elle-même d'abord. Voilà, c'est beaucoup de tristesse, mais aussi beaucoup de fierté, parce que maintenant, elle repose en paix sur sa terre natale. Maman Coco, comme je t'appelais, je sais que tu es en paix maintenant. Merci pour la grande artiste que tu as été, pour la grande personne, pour la grande humaine que tu as été. Coco, tu pars, mais tu nous laisses ta voix, tu nous laisses tes chansons. Nous ne les lasserons jamais de les écouter. Bravo pour ce que tu as laissé. Je suis bien ici, plus besoin de raconter ma vie. Et bon vent. Bambi Paro, qui était joué par un grand pianiste interplanétaire que on pourra pas taire le nom, Strauss des États-Unis. Meilleur artiste africain au Urban Music Award à Londres. Ouais, à Londres, ouais. Moi-même, j'ai dit que wow, ok. Et en juillet, on a Takeover. Yeah, le 7-7, perfection. Le 7 juillet. African gentlemen at the takeover. Waka for my people, yeah, protect them. Even if it's in at the last supper. Jump from the plate like a grasshopper. African gentlemen at the takeover. Waka for my people, yeah, protect them. Even if it's missing at the last supper. Oh. Takeover qui présentait un autre visage de Stan Leno qui parle de King Kong, African Gentleman. African Gentleman a dit Takeover. Waka for my people, yeah, takeover. Lâche pas, Samuel Eto'o n'a jamais lâché. Stan Leno non plus. 2024, collaboration cette fois-là avec l'UNICEF. Go bend down, hustle, away ego, come on ego, cause ego it destroy you. Le dernier album de Stanley, il chante avec des très belles mélodies. Wow. Bend down, walk, bend down, walk. Away ego, come on ego, cause ego it destroy you. Bend down, walk, allez yaya, away ego. Tu es toujours entre deux avions. Là, on finit l'émission, tu vas prendre un autre, mais finalement, tu vis où? Je vis entre Douala, quand je suis là, et je vis à Los Angeles aussi. Cette année, je vais beaucoup être aussi en Europe parce que c'est stratégiquement, l'équipe voudrait qu'on prenne l'Europe d'assaut et ça se voit même dans les statistiques qu'on est très écouté en France. Mon top pays de stream après le Cameroun, sur Spotify, c'est la France. Après, il y a Londres. Donc, c'est vrai qu'il faut aller vers ces marchés qui nous aiment. C'est comme ça le music business. Tu vas vers là où l'algorithme t'amène. Est-ce que vous vivez essentiellement de la musique? Je vis essentiellement de la musique. Il est aussi entrepreneur avec sa fondation Modern Empire, fondation Stan Leno. Donc, avec tout ça, il parvient à gérer ce qu'il a à gérer. Depuis l'époque, marié, papa? Ah non, pas marié, mais papa, si. Mon fils, il vit à Québec. J'essaie de le mettre loin des réseaux sociaux parce que bon, c'est comme ça que je préfère vivre. Mais je pense qu'il faut que je me marie d'ici quelques mois, sûrement l'année prochaine. Est-ce que tu as des amis dans le showbiz camerounais? Blanche Bailey, c'est mon amie, par exemple. Est-ce qu'il y a des gens avec qui ça a du mal à passer? Ah non, moi je suis ouvert. Moi je suis nice avec tout le monde. Quelles sont tes qualités? Le fait de vouloir aussi faire ami avec tout le monde. C'est tellement attachant que quelquefois ça ne lui porte pas toujours bonheur. On peut faire une programmation sur une sortie par exemple. On décide de conserver tous les contenus et les faire à un moment donné.
Mais lui, étant enthousiaste, il veut vraiment que ses fans découvrent ce qui se passe. Il est le premier à poster des petits contenus qu'on ne devrait pas le faire avant. Extrêmement téméraire. Qui sait là où il va, il sait ce qu'il veut. Il est très perfectionniste. Ça veut dire que même quand il entre en studio, si le beat n'est pas très bon, à cause de ce qu'il recherche, il ne le fait pas, il ne pose pas. Quand il veut quelque chose, il fait cette chose et il la fait bien. C'est quelqu'un d'exigeant. C'est quelqu'un de serviable. C'est un garçon qui partage. Je vous dis, s'il y en a pour un, ce n'est pas pour Stanley, non. Résilient. Il est comme un papa Paul. Il est toujours en train de savoir si son équipe, si telle personne va bien. Parfois, tu es là, tu oublies même que je suis en train de travailler avec un artiste. C'est lui qui t'écrit « Hi, Ams ». C'est comme ça qu'il m'appelle souvent « Hi, Ams, hope you are well ». Stanley Eno, c'est le jeune le plus bosseur du Cameroun que j'ai connu. Chaque fois qu'il le peut, il me présente comme étant son mentor. Et lui, il n'oublie pas. Je te donne un nom, tu le qualifies avec un seul mot. Ok. Martin Camus. Franco. Franco, il a apporté quelque chose de frais. Ma prière pour lui, ayant connu ce que c'est l'ascension et tout ce qui est buzz, c'est que je prie qu'il revienne encore. Ténor. Il m'a botté l'autre jour quand on était dans un stade chez Aloche là-bas. Ça m'a fait un peu mal, donc ouais, mais petit comme ça. Valsero. C'est la résilience, c'est beaucoup de force, c'est beaucoup d'acharnement, c'est beaucoup de travail, c'est la profondeur. Parce que quand j'écoute d'être président à l'époque, moi je suis animateur d'ambiance pour une émission de télé-réalité musicale qu'on appelle Star de demain. J'ai dit que comme sa musique là passe à la radio comme ça, là, j'aimerais aussi j'aimerais un jour avoir un son qui sera viral pareil. Donc je pense que ça fait partie des inspirations. Malox. C'est un soldat qu'il faut respecter dans son rang. On n'est peut-être pas proche, mais je pense que c'est un être humain qui a droit au bonheur. Dans tout le répertoire camerounais, une chanson que tu affectionnes particulièrement. La basse là peut me tuer. Maman, Yaoundé de Talent de Marie. Chanson de à la route. Toto Bass, Edith. Longue Longue nous a donné une claque en termes de... Longue Longue est venu comme un Messi aussi à son époque. Hein. Le vieux Toto Guillaume, Messi Martin. Yeah, 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 yeah. Yeah. Ah, j'adore. Sans fausse modestie, est-ce que tu estimes être le meilleur rappeur camerounais? Je pense que je suis celui que Dieu a utilisé pour ramener la lumière pour la musique urbaine. Donc, c'est vrai que tout ce qui vient après moi, je ne peux pas être en compétition avec. Mais je peux profiter également de cette question pour dire merci à tous mes prédécesseurs, les vieux comme Crotal, comme Tony Nobody, comme Bantu Pussy, Big Bazy, VBH, Holocaust, des Géomètres, vraiment toutes ces personnes qui ont œuvré, Palesto, Chris Free, Bobby Shaman. Je pense qu'il faut rendre hommage à ces légendes-là. Ce qui tue cette génération, c'est parce qu'ils ne savent pas d'où ils viennent. Et je pense que c'est une des choses dont j'aimerais tirer la sonnette d'alarme. Moi, l'une des raisons pour laquelle je suis dans cette interview, au-delà du fait qu'il y a tous une grande émission, c'est parce que des jeunes d'aujourd'hui qui nous reçoivent, qui me posent encore la question, tu as commencé à quelle année? Alors qu'il est censé normalement être bercé par... Ouais. Par tout ce que tu as pu faire. Parce que je ne sais même pas comment je vais commencer pour répondre. Parce que parfois ça me casse la tête. Avec que quelqu'un me reçoit, il me demande encore que j'ai commencé à chanter quand. C'est très important ce que tu dis. Un gars, il a 2 chansons, il se compare à toi. Parce que même le média lui a fait croire qu'il a le son des décembre. Ouais. Il a le son. C'est-à-dire que l'environnement est tellement pourri que j'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire que dès lors qu'on va solve ce problème de référence d'encyclopédie, c'est-à-dire que tu vois aujourd'hui, c'est un honneur de voir Serge Pout, malgré sa génération, parler de moi comme s'il parlait de quelqu'un de qui il est même fan. Alors que c'est ceux qui m'ont donné l'occasion de toucher le micro. C'est parce que je leur renvoie ça. Que moi, je ne me cache pas pour dire que c'est grâce au Crotal, c'est grâce au Bantu Pussy. C'est-à-dire que même quand j'étais à New York l'autre jour, j'écoutais encore les hey, danda, Bignola, danda, et j'écoute ça, je refais ça à ma façon. Parce qu'il y a la basse que je vole là-bas, il y a la guitare que je vole là-bas. C'est-à-dire que les mecs n'arrivent pas à comprendre. Et quand je vois des mecs, moi je suis intellectuellement honnête que s'il faut que je revienne, même les mecs comme je vis, c'est les mecs avec qui je ne m'entends pas, mais je reconnais son talent. Ouais. C'est vrai qu'il y a intellectual honest.
Mais je vois, il y a une nouvelle génération qui fait bien, mais qui n'a pas su que voici notre père. Ouais. Jusqu'aux jeux qui vont intégrer ça. C'est une évidence. Et Stanley Eno est celui-là qui a révolutionné le hip-hop camerounais, qui a donné une autre image, une autre vision et une autre hauteur au hip-hop camerounais. C'est le meilleur au Cameroun. C'est le numéro 1. Stanley, ce n'est même pas Mbappé. Stanley, c'est Cristiano Ronaldo. Mbappé, c'est la suite. C'est peut-être les ténors. Stanley Eno, c'est le summum. Stanley Eno, c'est ce qui se fait de mieux. Ça se voit dans les concerts. Il remplit. C'était une très belle émission. Hein. Quels sont tes projets? C'est pas encore sorti, j'ai un son qui s'appelle Doucement. Hello ma chérie. Posé au calme et je pense à toi. Je t'imagine près de moi. Mamie, je suis fan de toi. Merci d'être fan de toi. C'est qui arrive là, j'ai peur. J'ai un rêve, c'est que le Cameroun m'offre un stade. Quand je dis un stade, c'est-à-dire c'est de faire un concert et remplir le stade d'au moins 40 000 personnes. C'est un de mes rêves à très court terme parce que je pense qu'il faut qu'on le fasse. Ça fait quand même déjà pas mal d'années qu'on a des classiques et tout ça. Mais est-ce que tu te souviens de ceci? Meilleure émission culturelle, the winner is Yayato. Comme petit PD. Dans tous les cas, je pense que Yayato a une place spéciale dans tous nos cœurs, surtout dans mon cœur. Parce que c'est un sucre. Nous, aujourd'hui, on voudrait te faire un cadeau. Et je pense que normalement, si tu mets la main de ton côté droit... Waouh. Ah, merci beaucoup. Par contre, ce que je lui proposerais, c'est de rentrer en contact avec nous, comme ça on fait une collection. Qu'est-ce qu'on peut encore te souhaiter? La santé. Moi, je suis un orphelin, j'ai perdu mon père, je connais ce que c'est la douleur. J'ai gagné, je connais ce que c'est le succès. J'en ai perdu, je connais ce que c'est la perte. Je pense que pour mes 11 ans de carrière, j'ai quand même beaucoup vu. Je connais ce que c'est être numéro 1, je connais ce que c'est venir voir d'autres personnes être numéro 1 devant toi. La grâce, j'en ai déjà. Il faut juste que je maintienne. Stan. Yo, Stanley. Stanley Eno. Djanga. Reste focus sur tes objectifs. Le plus humble possible parce que tout est vanité. Je pense à toi une fois par jour et ça dure 24 heures. Bravo pour tout ce que tu fais. Respect pour le trajet. Nous t'adorons. Nous sommes nombreux au Cameroun et partout dans le monde. King Kong, hein? Big up. Merci beaucoup et c'était vraiment un honneur pour moi d'être là. Et merci vraiment à tous les téléspectateurs. Merci beaucoup, que Dieu vous garde et qu'il nous donne la possibilité d'aller encore plus loin que cela. Et comme le disait le grand frère Serge Foot, c'est vanité des vanités, on est à la poursuite du vent. Parce que tout laisse. C'est l'African Gentleman qui a poursuivi son bonhomme de chemin, on est ensemble. Et on met la clé sur la base. Voisin, si la main vient dire que la clé. Say what? To make a Jumboko, metata. Me I define my way. My brother find your way too. Monday, Elela. Ready for you, I'm catching fire. Fire. It's up and coming. Hey, yo, go. Jama, jama, go. Hey, I must go get. Don't got. Yvonne Liller. Cha, cha. Bend down, oh, bend down, oh, so away you go. C'est fini. Oh, l'émission est finie, ouais.